Chapitre 1. À propos d'une porte. Monsieur Utterson, le notaire, était un homme d'une mine refrognée qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassée. Peu importe aux sentiments. Et pourtant, cet homme grand, maigre, décrépit et triste plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales, et quand le vin était à son cou, quelque chose d'éminemment bienveillant jaillissait de son regard. Quelque chose qui, à la vérité, ne se faisait jamais jour en parole, mais qui s'exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus. Et bien qu'il aimât le théâtre, il n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve, et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamée par leur dérèglement. Et un dernier ressort, incliné à les secourir plutôt qu'à les blâmer. Je penche vers les récits des Caïnites, lui arrivait-il de dire pédamment. Je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'homme en voie de perdition. Et à l'égard de cela, aussi longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à M. Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés même semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé des mains du hasard le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté, ou ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ces liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps, et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien honorablement connu. C'était pour la plupart des gens unanimes de se demander quel attrait ces deux-là pouvaient le voir l'un en l'autre, ou quel intérêt commun ils avaient pu se découvrir. À dire de ceux qui les rencontraient faisant leur promenade dominicale, ils n'échangeaient pas un mot, avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement et accueillaient avec un soulagement visible la rencontre d'un ami. Malgré cela, tous deux faisaient le plus grand cas de ces sorties, qui s'estimaient le plus beau fleuron de chaque semaine. Et pour en jouir avec régularité, il leur arrivait non seulement de renoncer à d'autres occasions de plaisir, mais même de rester sourd à l'appel des affaires. Ce fut au cours d'une de ces randonnées que le hasard les conduisit dans une petite rue détournée d'un quartier ouvrier de Londres. C'était ce qui s'appelle une petite rue tranquille, bien qu'elle charriât en semaine un trafic intense. Ses habitants, qui semblaient tous à leur aise, cultivaient à l'envie l'espoir de s'enrichir encore et étalaient en embellissement le superflu de leurs gains, de sorte que les devantures des boutiques, telles de rangées d'accords marchandes, offraient le long de cette artère un aspect engageant. Même le dimanche, alors que le voie laissait plus florissant à bas et demeurait comparativement vide de circulation, cette rue faisait avec son terne voisinage un contraste brillant, comme un feu dans une forêt, et par ses volets repeints de frais, ses cuivres bien fourbis. Sa propreté générale et son air de gaieté l'attiraient et charmaient aussitôt le regard du passant. À deux portes d'un coin sur la gauche en allant vers l'est, l'entrée d'une cour interrompait l'alignement, et à cet endroit même la masse rébarbative d'un bâtiment projeté en sillant son pignon sur la rue. Au d'un étage, sans fenêtre, il n'offrait rien qu'une porte au rez-de-chaussée. Et à l'étage, la façade aveugle d'un mur décrépit. Il pressentait dans tous ces détails les symptômes
Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard si atroce que je me sentis inondée d'une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents même de la petite, et presque aussitôt on vit paraître le docteur chez qui elle avait été envoyée. En somme, la fillette, au dire du Monticole, avait eu plus de peur que de mal, et on eût pu croire que les choses en resteraient là. Mais se produisit un phénomène singulier. J'avais pris en aversion en première vue notre citoyen, les parents de la petite aussi, comme il était trop naturel. Mais ce qui me frappa, ce fut la conduite du docteur. C'était le classique praticien routinier, d'âge et de caractère
l'impression